Hey, aujourd'hui on est le dimanche 7 février et vous savez pourquoi on est là. Bien sûr que vous savez pourquoi on est là puisque vous avez vu le titre de la vidéo. Je suis tellement contente. Je me suis enfin décidée à lire Le Retour du Roi. Je suis trop contente de me replonger enfin dans Le Seigneur des Anneaux. J'avoue que j'ai pas mal laissé traîner ma lecture parce que j'ai lu les deux tours en début septembre, je crois, quelque chose comme ça. En septembre, ouais. Et du coup, bah voilà, ça fait quand même quelques temps. Je pense que, bah, même si j'adore, j'ai laissé traîner parce que bah, j'ai pas envie de finir en fait. J'ai envie de lire la suite, mais j'ai pas envie d'arriver à la fin. C'est terrible, mais c'est débile en plus, parce que je connais la fin. J'ai vu les films, je connais très bien la fin. Mais j'ai pas envie d'arriver à la fin. Voilà, donc voilà, j'ai laissé un petit peu traîner. D'autant plus que Le Retour du Roi, c'est le plus court des trois. Il fait moins de 400 pages en tout cas, donc vraiment il est carrément plus court que les autres. Mais bon, ça y est, je me lance. D'ailleurs, en fait, j'ai déjà commencé. J'ai commencé ma lecture hier soir, mais bon, j'allais pas commencer le vlog en pleine nuit, quoi, sans lumière ni rien, et sans pouvoir parler fort, ça aurait été ridicule. Donc voilà, j'ai déjà lu un chapitre. J'avoue qu'au début, j'avais un peu peur de pas réussir à me remettre dedans parce que ben je me rappelais plus où est-ce qu'on s'était arrêté exactement. En plus, moi qui connais d'abord les films, je crois que les livres ne sont pas recoupés exactement pareil. Enfin, c'est plutôt du coup les films qui sont pas coupés exactement comme les livres. Donc j'étais plus sûre de où on s'était arrêté dans l'histoire et j'avais un petit peu peur de galérer à reprendre et c'est un petit peu ce qui s'est passé sur les premières pages. J'avais du mal à resituer où on était et surtout bah, qu'est-ce qui s'était passé pour les autres, où on s'était arrêté quoi. Et puis finalement au bout de 5 pages à peu près, j'étais de nouveau à fond dedans. En plus j'étais trop contente dans ce premier chapitre parce qu'on a surtout suivi Pipin que j'adore, hein, vous savez c'est un de mes personnages préférés. Je l'adore, voilà. Et là, comme on l'a suivi vraiment lui, et puis il n'y avait pas Merry avec lui, il était seulement avec Gandalf. Donc c'est au moment où ils vont voir Denethor, voilà. Je confonds les noms, ça m'énerve, mais voilà. Donc c'est quand Gandalf et Pipin vont voir Denethor. Voilà, je vais pas en dire plus pour ceux qui veulent pas être spoilés. Bref, voilà. Et donc on a suivi Pipin sans l'influence de Merry et des autres et tout. Et on connaît encore un peu mieux son caractère et je l'aime trop. C'est un personnage que j'adore, voilà, je saurais même pas l'expliquer. Mais voilà, j'étais super contente de reprendre ma lecture avec lui. Et surtout, il y a un truc qu'il faut que je vous dise parce que ça m'avait fait un peu péter les plombs pendant le tout premier vlog quand j'avais lu le premier livre. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir mes vlogs sur le Seigneur des Anneaux. Si vous vous rappelez, ça m'avait fait complètement bugger quand j'avais appris que Frodon avait 50 ans. J'étais là, quoi? Quand t'as les images du film dans la tête et que tu t'es jamais vraiment posé la question de quel âge ont les personnages, voilà, ça m'a fait complètement bugger. Et bien sûr, je sais que les hobbits ne vieillissent pas de la même manière que les humains. Mais voilà, ça m'avait vraiment fait bugger. Et surtout, j'ai été là, mais du coup, est-ce que les autres, ils ont le même âge et tout? Et en fait, non. Parce que je savais que les autres étaient un peu plus jeunes que Frodon. Mais donc voilà, on apprend que Pipin a 29 ans. Ce qui est quand même vachement rassurant pour moi. Ça veut dire que je peux garder mes images que j'ai en tête et que c'est à peu près ce que je pensais. Donc voilà, c'est quand même... ça m'a fait du bien de savoir ça, parce que du coup je me dis que Merry et Sam doivent pas être bien loin non plus de cet âge-là. Et du coup voilà, ça m'a rassuré un peu. Par contre, il y a un autre truc qui m'a fait bugger, c'est qu'à un moment, Pipin dit que il explique à quelqu'un que les hobbits sont majeurs à partir de 40 ans. Sauf que dans le premier tome, il me semblait qu'ils avaient dit 33 ans. Donc soit c'est moi qui ai la mémoire complètement défaillante, ce qui ne serait pas du tout étonnant, voilà. Soit il y a une erreur de traduction ou peut-être une erreur dans le texte, je ne sais pas du tout. Mais voilà, après c'est pas très important non plus, mais ça m'a quand même un petit peu interrogée. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis très contente de reprendre cette lecture. Maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de lire toute la journée. Là, on est en début d'après-midi et le temps, il fait un brouillard
tellement fort que j'ai l'impression d'habiter dans un nuage. C'est juste le temps idéal pour se caler au coin du feu et lire toute l'après-midi. Donc je pense que au moins aujourd'hui ça va être ça le programme. Et je pense que ces prochains jours de toute façon ça va être difficile de décrocher. Voilà, donc je vous laisse et je m'y remets. Je vous reprends aujourd'hui, j'en suis au chapitre 4 et c'est vrai que même si j'ai vraiment envie de lire et de continuer, j'ai un peu du mal à avancer parce que c'est la grosse déprime dans l'histoire là. Et c'est normal parce que notre groupe est maintenant complètement éclaté, tout le monde se prépare de son côté pour aller à la guerre mais sans vraiment d'espoir, tout le monde part vers une mort certaine. Et voilà, il n'y a aucun espoir qui puisse transparaître. Le jour ne se lève plus, c'est vraiment sombre de chez sombre. Et en plus, ça se voit énormément aussi dans l'écriture. Pas seulement par les actions, mais aussi dans le style d'écriture, parce que il n'y a plus aucune place pour les traits d'humour, pour les moments un peu plus légers et tout. Ça a complètement disparu et c'est dark, c'est la grosse déprime. Donc voilà, forcément c'est beaucoup plus lourd à lire. Et moi de mon côté qui suis éclatée, je suis vraiment très fatiguée, ne faites pas attention à ma tête, ça n'arrange pas les choses quoi. Je sens que ça va être beaucoup plus difficile à lire que les tomes précédents en fait. Mais en même temps c'est normal, c'est un moment qui va être très dur à passer et tout ça, mais pour arriver en fait jusqu'à la fin quand j'aurai fini le livre. Et du coup voilà, ça risque de pas être la même ambiance que les 2 tomes précédents. Et voilà, mais je prends toujours beaucoup de plaisir à lire parce que j'adore cette histoire et j'adore les personnages et même si c'est la grosse déprime, j'aime toujours autant les suivre, même si c'est plus dur, plus lourd et du coup plus lent. On est le 11 février et oui, je ne vous ai pas reparlé ces 2 derniers jours. Ceci dit, j'ai bien avancé dans ma lecture parce que j'en suis à la moitié. Pioup, voilà. Et en fait, si j'avais pas grand chose à vous dire dans cette première partie de livre, c'est parce que même si c'était très intéressant, c'était la guerre. C'est la guerre. Voilà. Et on insistait bien sur le fait que plus personne n'avait aucun espoir, voilà. Et de toute façon, à partir du moment où la guerre est là, il peut pas y avoir de bonne fin, il peut pas y avoir de fin heureuse, quel que soit le dénouement de la guerre en fait, c'est comme ça, hein, c'est le principe de la guerre. Et du coup j'avais pas grand chose à raconter, mais par contre j'étais à fond dedans, je pensais pas réussir à autant suivre parce que dans les bouquins quand c'est la guerre, j'ai tendance à décrocher, d'autant plus que j'ai du mal à suivre les déplacements. Je sais pas pourquoi, je me concentre sur ce qui se passe, sur les actions et tout, mais les déplacements, je sais pas, j'ai du mal à les intégrer, je veux dire dans une même bataille ou dans un truc comme ça.
Et bon, du coup, voilà, je me suis un petit peu accrochée, mais c'était quand même cool. Et du coup, voilà, je sais plus ce que je voulais dire sur l'autre. Et puis si, et aussi le fait que j'ai été beaucoup émotionnée par les chapitres que j'ai lus, parce que, voilà, Tolkien a joué avec mes émotions. Parce que à chaque fois c'était oh mon dieu ce personnage est mort, j'en pouvais plus. Ensuite ah mais non il est pas mort, ah putain il est pas mort, mais en fait il est en train de mourir et si on le sauve pas tout de suite il va mourir. Et j'étais ah non, ah on va pouvoir le soigner, mais en fait non. Ils m'ont fait ça au moins 3 ou 4 fois. J'en pouvais plus, j'étais là mais non mais me faites pas ça, mon cœur va exploser. Et au final j'ai pleuré quand l'épée de Merry est morte. Alors je parle de mort parce qu'on peut pas vraiment dire qu'elle se soit cassée, c'est plus, oui, une mort, mais ça reste une épée. Et c'est ce moment-là qui m'a fait craquer. Me demandez pas pourquoi, j'ai peut-être plus d'empathie pour une épée que pour d'autres personnages, je ne sais pas. Et voilà, et il nous a fait perdre bien tout espoir petit à petit jusqu'au moment où Aragorn, entre autres, vient faire reprendre espoir à tout le monde. Et même si c'est un petit espoir, ça fait un effet de ouf et c'était trop bon. Alors que bah il n'y a pas vraiment plus d'espoir quoi, mais on sent que les gens reprennent force et que c'est... Comment dire, il n'y a pas spécialement plus d'espoir sur le dénouement, mais c'est pas du tout la même force qui va se dégager des personnages et de tout ce qui se passe. Je sais pas comment expliquer ça mieux, mais c'était trop bien fait et ça m'a vraiment pris aux entrailles, voilà. Et du coup, bah c'était trop bien, voilà, maintenant j'en suis au milieu. Je vais retrouver Frodon et Sam. Je sais que je suis clairement pas au bout de mes peines, hein, avec tout ce qui va se passer après, mais je suis contente de les retrouver, j'ai hâte de voir la suite, et voilà, et je vous en reparlerai plus tard. Je sais pas quel est ce phénomène, mais c'est incroyable, je vous en avais déjà parlé dans le précédent vlog, mais dès qu'il y a des orques, mon cerveau s'éteint et je décroche complètement de la lecture, j'y arrive plus du tout. Je sais pas pourquoi, à chaque fois ça me fait ça, mais même si... Enfin, que ça dure tout un chapitre ou que ça dure une demi-page, ça me le fait à chaque fois. Je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi. Enfin bon, c'est pas bien grave. Mais par contre, du coup, les passages sur les orques m'ont fait me poser une question et je me demande d'ailleurs pourquoi je me la suis pas posée plus tôt. Mais les orques, en fait, bah déjà, c'est pas des flèches et à chaque fois qu'on les voit, ils sont en train de s'engueuler entre eux et de s'entretuer. Et c'est là que je me demande en fait, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir à les organiser et à être efficaces en fait? Parce que j'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à faire des armées avec les orques qui je sais pas, j'y arrive pas, je comprends pas, c'est pas grave, les orques ça restera un mystère pour moi, visiblement, mais de toute façon je m'en fous, hein, je les porte pas dans mon cœur, vous imaginez bien. Enfin bref, à part ça, je suis très contente d'avoir retrouvé mon petit Frodon et surtout mon petit Sam. Parce que franchement, on va pas se mentir, hein, mais sans Sam, Frodon, il serait mort minute 1 je pense, hein, il serait pas allé bien loin. Voilà, je suis trop contente de les avoir retrouvés, même si les 2 premiers chapitres là, de la deuxième partie étaient un peu longs. Voilà, en fait j'ai trouvé qu'il y avait certaines péripéties, j'avais l'impression de les avoir déjà lues, mais genre dans le tome 2 ou des trucs comme ça. C'était un peu long et c'était un peu répétitif en fait par rapport à certains trucs. Je saurais pas vraiment expliquer comment ou pourquoi, mais voilà, j'ai trouvé, c'est la première fois depuis que j'ai commencé à lire Le Seigneur des Anneaux que je trouve qu'il y a des moments qui sont un peu inutiles. Voilà. Autant dans les autres tomes, je trouvais qu'il y avait vraiment rien en trop et tout. Autant là, il y a eu 2 ou 3 trucs, j'étais là vraiment, est-ce qu'on était obligé de passer par ça? Je suis pas sûre. Mais franchement sinon, je suis trop contente de les avoir retrouvés. Je suis contente aussi que ça avance de nouveau, enfin. Parce que du coup j'ai passé les longueurs un petit peu et là je sens que c'est reparti, même si je suis pas au bout de mes peines, hein, clairement, je l'ai déjà dit et j'en suis consciente, voilà. Mais voilà. Tout ça pour dire ça. Bref, sinon maintenant ce qui serait cool que je fasse, c'est que je me mette enfin au montage de ce vlog parce que j'ai toujours pas commencé et je commence à avoir pas mal de rush. Voilà, ça va faire beaucoup si je fais tout d'un coup, donc je vais essayer de faire une petite pause dans la lecture et de me mettre au montage parce que sinon ça va faire beaucoup trop.
il est comme moi. Là, ils sont en train de faire le tri un petit peu de ce qu'ils portent et de ce qu'ils ont pour s'alléger et pour pouvoir continuer à marcher sans porter des poids inutiles. Et Sam, il ouvre son sac et il est attaché à tous les objets qu'il a et il est obligé de se séparer de certains trucs et ça lui met les larmes aux yeux. Et je suis pareille. Bon, bah voilà, j'ai fini Le Seigneur des Anneaux. Ça me fait tellement bizarre, parce que bah, ça faisait tellement longtemps que je l'avais et que je voulais le lire. Et ça y est, j'ai terminé. J'avais... Je me rendais pas compte en fait que j'arrivais à la fin. Du coup, vous l'avez vu, je suis allée me balader un moment pour me remettre de mes émotions. D'ailleurs, petite anecdote, dans ma balade, j'ai vu une trace par terre comme une patte de chien, mais genre énorme, et je me suis dit non, les loups ils viennent pas jusque là, parce que j'étais vraiment pas très loin du village. Et quand je suis rentrée, mon père il m'a dit que ce matin il a vu un loup vers l'endroit où je suis passée quoi. Bon, bienvenue chez moi. Mais bref, ce dernier tome, je l'ai bien aimé, même si j'ai mis pas mal de temps à être vraiment dedans. Il y a eu plusieurs moments où j'ai pas mal décroché, il me manquait des choses, et la fin, c'est vraiment la fin, les 100 dernières pages qui font que je l'ai vraiment autant aimé que le deuxième quoi. D'autant plus que c'est certainement celui qui m'a le plus surpris, parce que bon, je me rappelle pas très bien du film, du dernier film, parce que c'est celui que j'ai le moins vu déjà, et ça fait bien longtemps que je l'ai pas vu, ça fait vraiment un moment que je l'ai pas vu, et ma mémoire, voilà. Mais je pense quand même pouvoir dire que c'est celui où il manque le plus de choses par rapport au livre. Alors, je dis pas que ça manque vraiment dans le film, faudrait que je le revoie pour me refaire une idée, mais il y a beaucoup plus de trucs dans le dernier livre que dans le dernier film. J'essaye d'être claire, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais du coup, c'est là où j'ai peut-être découvert le plus de choses. Petite parenthèse du futur, parce que du coup, hier soir, j'ai regardé le film Le Retour du Roi, et j'ai compris, j'ai compris pourquoi dans ma mémoire le film était si confus et pourquoi il y a des choses que je savais pas et que j'ai découvertes dans le livre, mais dont j'avais l'impression d'avoir quand même entendu parler. Enfin, c'était vraiment très confus pour moi. Voilà, et en fait j'ai tout compris en regardant le film. Déjà la première raison, c'est que les films et les livres ne sont pas découpés exactement pareil, et du coup il y a pas mal d'éléments du deuxième livre qui se retrouvent dans le troisième film, et aussi le fait que le découpage n'est pas le même, donc parce que sinon pour un film en fait ça serait vraiment très bizarre de faire les choses, de suivre des personnages tout d'un bloc sans entendre parler des autres pendant 2 heures et puis après de venir sur les autres, ça serait vraiment très bizarre. Donc forcément le film n'est pas découpé pareil, et ça c'est pas un problème. Le seul truc, c'est qu'il y a des choses qui, dans l'ordre chronologique, ne sont pas exactement comme dans le livre non plus. Donc c'est pour ça que je m'étais un peu paumée, enfin que je me retrouvais pas quand je lisais dans le livre, que j'arrivais pas à faire la relation avec le film que j'avais vu déjà. Et surtout, il y a beaucoup de choses dans le film qu'on va nous montrer, mais vraiment
vraiment très rapidement, de manière à ce qu'en fait on va pas s'en souvenir, ou alors des choses qui sont tout simplement pas expliquées du tout. Et je comprends tout à fait hein, qu'ils aient pas du tout pu tout mettre. Déjà que le film fait 4 heures, voilà, c'est pas possible de tout mettre, et c'est très louable de leur part d'avoir quand même voulu insérer les éléments qu'ils ont pas pu aborder et de les montrer juste comme ça, mais du coup forcément je faisais pas le lien et je me dis il y a des trucs dans le film en fait que on comprend pas. Et je pense que c'est comme ça un petit peu dans tous les films qui sont inspirés de livres. La plupart du temps, en fait, il y a des trucs, quand on voit juste le film, on se pose pas la question, mais quand on lit le livre, on se dit, mais en fait, on comprenait pas du tout ce qui se passait, quoi. Et du coup, forcément, en fait, quand on regarde le film, on sait pas du tout ce qui se passe, par exemple, entre Éowyn et Faramir, et pourquoi tout d'un coup ils se croisent et ils tiennent la main, et t'es là, mais qu'est-ce qui s'est passé, ce genre de trucs quoi. Et il y en a plein des trucs comme ça. Par exemple à toute fin, dans le film on ne sait pas vraiment pourquoi Frodon ne peut pas tout simplement reprendre une vie plus ou moins normale comme ses autres compagnons. C'est pas vraiment expliqué, c'est vite fait, vraiment il dit à peine une phrase à Sam, mais voilà, c'est pas clair du tout quoi, alors que dans le livre on nous l'explique bien pendant un moment pour que ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe en fait. Et bah c'est vrai que quand on voit que le film, bah je crois que ça passe en fait, enfin je sais pas, je me rends pas compte, je me souviens plus de les fois où je regardais ce film, si ça me paraissait normal ou pas. Mais en tout cas, c'est vrai que maintenant que j'ai les explications, dans le film ça me semble un peu léger. Encore une fois, c'est pas du tout un reproche au film, hein. Je trouve que c'est un très bon film, et je trouve que voilà, ils ont mis un maximum de choses et certes ils ont dû enlever des trucs, mais c'est normal, voilà, je comprends tout à fait ça. Et d'ailleurs, avant de vous laisser, on m'avait demandé si je pouvais, une fois que j'aurais fini de lire les livres, si je pouvais faire une vidéo qui comparerait les films et les livres. Je sais pas. Au début je voulais faire ça, le problème c'est que, bah, je vous l'ai dit, j'ai une mémoire qui est pas dingue du tout. Du coup, bah, les livres et les films, en tout cas le 2 et le 1 et le 2, commencent à se mélanger entre les livres et les films dans ma tête. Donc ça va être compliqué de séparer les éléments et de revoir qu'est-ce qui va pas. Il faudrait que je me revoie tous les films, ce qui n'est pas un problème parce que je fais ça à peu près tous les ans. Mais je sais pas si ça sera très pertinent en fait et si j'arriverai vraiment à me souvenir des choses et voilà, donc je sais pas, parce que bon, revoir les films c'est pas un problème, mais relire les livres je vais pas le refaire tout de suite quoi, parce que j'ai adoré mais ça m'a pris quand même beaucoup de temps et j'ai d'autres choses à lire, donc je sais pas si je ferai cette vidéo qui compare les livres et les films, peut-être, j'en sais rien, bref, je vous laisse avec moi du passé. Je m'attendais pas en fait à ce que la fin de la quête de Frodon, quand ils arrivent enfin à la montagne du destin, etc. En fait, ça arrive, mais à plus de 100 pages de la fin. Et du coup, t'es là, et tu vois qu'il reste encore quand même une grosse centaine de pages, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont encore à me raconter, quoi. Il y a 2-3 trucs à régler, mais c'est bon. Et en fait, non, il y a tellement de choses à régler et bon bah ceux qui aiment les fins ouvertes c'est pas pour vous hein. Moi d'ailleurs j'aime bien les fins ouvertes en général, mais là j'ai trouvé ça bien parce que tout n'est pas magiquement réglé une fois que l'anneau est détruit. On va pas, enfin si, un petit peu, tout est magiquement réglé mais pas tout en fait. Et il y a encore beaucoup de choses à régler. Si ça s'appelle le retour du roi, c'est pas pour rien, on va quand même insister un peu là-dessus. Et puis surtout, ils vont refaire tout le chemin à l'envers et ils vont dire au revoir à tous ceux qu'ils ont croisés quasiment, à tous ceux qui les ont accompagnés. Les membres de la communauté de l'anneau vont vraiment se dire adieu et je sais pas, j'ai trop aimé voir ça. Il y a eu des moments qui m'ont rendu vraiment triste, j'avais les larmes aux yeux. Il y a des moments où je rigolais comme une dinde pour rien. C'était trop bien. Et puis c'est des choses qui m'ont manqué en fait tout au long du tome. Parce que voilà, bah, la première partie, bon bah c'était la bataille. La deuxième partie, c'était la fin de la quête de l'anneau et on pouvait pas... Enfin voilà, c'était un peu une dernière ligne droite. Et du coup, eh ben... les choses que j'avais le plus appréciées dans le premier et le deuxième tome,
je les avais pas spécialement eus, parce que moi ce que j'aime c'est découvrir des personnages, passer du temps avec des personnages que j'aime bien, découvrir des lieux magiques, ce genre de choses, et forcément bah, c'était pas le sujet là, et le fait d'avoir mis cette fin assez longue et assez complète, ça a fait que bah, j'ai pu retrouver Gimli et Legolas qui m'avaient beaucoup manqué pendant ce tome là parce qu'on les avait presque pas vus, et puis on a pu passer plus de temps avec d'autres personnages, on a pu souffler après bah, tout ce qui s'était passé, tous les événements et tout, et j'ai trop aimé cette fin, et j'ai été ultra surprise de la toute fin. Je vais essayer de pas en dire trop pour pas spoiler les gens qui voudraient le lire, mais quand ils retrouvent la comté, encore une fois, tout n'est pas magiquement réglé et les choses, la comté a changé depuis qu'ils l'ont quitté et ils doivent remettre de l'ordre, on va dire, voilà. Et j'ai trouvé ça trop bien qu'on ait ça, parce que justement c'est pas bon bah on a fait notre quête et maintenant tout va bien, tout est merveilleux, le monde a tout, enfin tout est remis en place. Non, ça prouve qu'il y avait de réels enjeux, et oui, il y avait de réels enjeux, on le sait, mais quand ils reviennent chez eux et qu'ils voient ce que c'est devenu, et qu'on voit ce que ça aurait pu devenir s'ils n'avaient pas fait tout ça, on se dit, ouais, ils l'ont vraiment pas fait pour rien. Et voilà, je pense que c'est un petit peu confus ce que je raconte, mais bref, j'ai beaucoup aimé la fin. Enfin, quand je dis la fin, encore une fois, c'est les 100 dernières pages, quoi. C'est pas juste les 10 dernières pages. Ça dure vraiment un bon moment et c'était trop bien, voilà. Il y a des moments forts, voilà. Du coup, je suis encore toute émotionnée de la fin et c'est pour ça que je suis allée prendre l'air parce que fallait que je m'en remette. Je m'en suis toujours pas remis, mais bon, voilà, au moins maintenant, c'est dit. Donc, bah voilà, j'ai terminé ma lecture et c'était trop bien. Du coup, pour revenir en globalité sur Le Seigneur des Anneaux, je pense qu'il n'y a pas de surprise, je suis extrêmement contente de l'avoir lu, de l'avoir enfin lu. Ça faisait tellement longtemps que je l'avais dans ma bibliothèque, pour vous dire à tel point que la librairie où je l'ai acheté n'existe plus à l'heure actuelle. Enfin, elle existe toujours mais ils ont déménagé. Le bâtiment n'existe plus non plus, enfin bref, voilà, je l'avais depuis vraiment pas mal d'années et ça me faisait un peu peur, j'avais peur de... J'étais tellement fan des films que j'avais peur de me lancer dans les livres et de pas pouvoir les lire ou de pas accrocher, ou je sais pas, et au final... c'est la meilleure chose, je suis trop contente. Du coup, je vous le conseille, si jamais vous êtes déjà fan des films, ou même pas spécialement fanatique, hein, mais que vous aimez les films, ça vaut vraiment le coup de lire Le Seigneur des Anneaux. Rien que pour en savoir plus sur les personnages, découvrir leur vraie personnalité, si on peut dire ça, et leur vraie force. Parce que c'est vrai que forcément les films sont certes longs, mais ils peuvent pas tout mettre dans les films, et c'est un vrai plus de lire les livres. Voilà, et si vous n'avez pas vu les films, dans quelle grotte vivez-vous? Je ne sais pas, mais c'est très bien aussi. Après forcément, quand on n'a jamais lu de fantasy, c'est pas forcément par là que je commencerai, hein. Il faut le manger le monde. Après, je prétendrai pas avoir tout compris, enfin tout compris, je veux dire, je prétendrai pas avoir compris chaque sous-entendu, chaque truc, je prétendrai pas avoir retenu chaque nom et chaque histoire de chaque famille et de chaque truc, non, clairement pas, mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour l'étudier, donc voilà, c'est pas grave si des fois il y a des explications et on retient pas tout, parce que franchement, il y a certains trucs on s'en fout, il y a des explications, elles sont juste là pour être là, et heureusement qu'elles sont là, mais il n'y a pas forcément besoin de tout retenir et de tout savoir pour apprécier la lecture. Je sais qu'il y a des gens, et dont moi au début, à qui ça fait peur en fait, le fait que bah, justement il y a énormément d'éléments, énormément de choses, et c'est un univers qui est vraiment énorme. Donc on peut être perdu, donc c'est pour ça, si vous commencez la fantasy, je vous conseillerais pas de commencer par ça, mais lisez-le, c'est trop bien. Bref, une très bonne expérience, j'ai passé des excellents moments avec ce livre, et même si c'est clairement pas pour tout de suite, je pense que je le relirai plus tard dans ma vie, ça c'est sûr et certain. C'est devenu un de mes livres préférés, et voilà, j'adore. Et puis bah, la prochaine étape, comme je fais tout à l'envers, ça sera de lire Le Hobbit, que j'ai pas lu. J'ai très hâte aussi, même si je pense que je vais quand même laisser passer du temps, que j'aime bien laisser passer du temps, mais
j'ai quand même hâte de lire Le Hobbit. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je fasse un vlog aussi pour cette lecture. Ça peut être sympa. En tout cas, moi j'ai passé de très bons moments avec ce livre. Dites-moi si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, etc. etc. Je serais ravie d'avoir vos avis. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures.